Merci beaucoup de me rappeler ça. Donc, au programme. Au programme, les automates à pile. Qu'est-ce qu'un automate à pile? Eh bien, c'est un automate plus une pile. Donc, avant de donner les... Alors, c'est défini par un quadriplet, sigma Q, gamma, delta. Sigma, c'est notre BQ chez les états. Et gamma, c'est l'alphabet de pile. C'est-à-dire, c'est les symboles qu'on utilise pour mettre sur la pile. Alors, on utilise des majuscules. On distingue toujours les lettres en deux ensembles dans la deuxième partie du cours. Pour les grammaires, les majuscules, c'est les terminaux, les non-terminaux. Pour les automates de pile, les majuscules, c'est les symboles de pile. Et une fonction de transition. Alors, la fonction de transition, elle va de Q croix sigma union epsilon. Donc, on peut toujours faire des epsilon transition. Là, pour le coup, c'est pas du luxe. On en a besoin pour de vrai. Un élément de la pile et elle associe à ça un sous-ensemble, donc un élément de partition de gamma étoile croix Q. Alors, ça, ce que je viens d'écrire, c'est pas lisible. Mais rassurez-vous, ça va le devenir. Je commence par vous montrer un truc qui n'est pas lisible pour, comment dire, solliciter votre attention. Mais après, je vais l'expliquer, bien sûr. Et je vais l'expliquer en donnant un exemple d'automate à pile. Excusez-moi, monsieur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par Q, croix, sigma, union epsilon? Voilà, j'explique. Ce que je viens de dire, c'était une notation mathématique, c'est le produit ensembliste. Donc, là, à gauche de la flèche, vous avez un état, une lettre, petit a, une grande lettre, grand B, parce que c'est gamma. D'accord? Et à droite, vous avez un ensemble de règles, parce que c'est un sous-ensemble de règles. Donc, par exemple, vous pourriez avoir, tant qu'à faire, je vais vous donner une règle qu'on va utiliser. Donc, alors, tant qu'à faire, je vais mettre un grand A. Et là, je pourrais écrire, par exemple, AA. Parce que là, j'ai un mot, j'ai gamma étoile. Donc, ça, c'est un mot. Étoile, ça veut dire que c'est un mot de lettre de gamma. D'accord? Gamma, c'est majuscule. D'accord? Et j'ai aussi Q. D'accord? Ça, c'est comme ça que s'exprime une règle d'automate à pile. Avant les règles, c'était dans le bon vieux temps lointain des automates, vous n'aviez pas de majuscules avec des minuscules. Vous écrivez Q, A, Q'.
D'accord? Donc, une règle, c'était en fait QA si j'ai dans l'état On voit Q pas ce que que vous je dis écrivez, A, je vais monsieur. dans Q'. Oui, comment? On voit pas ce que vous écrivez à la fin. Merde, merde. Donc, avant, pour écrire une lettre d'automate, vous aviez juste un état, une lettre et un nouvel état. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi un symbole de pile à gauche et plusieurs symboles de pile à droite. Il y a le gamma qui est en plus, il y a le gamma à gauche et à droite, il y a le gamma étoile. D'accord? Donc, les règles sont plus compliquées. Parce qu'il faut manipuler la pile. Il faut gérer cette pile. Ça sert à quelque chose, la pile. Si on introduit une pile, c'est pour s'en servir, bien sûr. Alors, bon, je vous remercie de m'avoir obligé à expliciter un peu déjà les trucs à cet endroit-là. C'est Hamza qui parlait, hein, je reconnais votre voix, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien, ça rend encore plus vivant. Donc, je vous donne un exemple. Par convention, j'utilise le VR pour les exemples. Exemple. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'on veut reconnaître avec un automate à pile? Un truc qu'on ne peut pas reconnaître avec un automate sans pile. Pour bien montrer à quoi peut servir la pile pour faire des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas faire avant. Quel est le langage paradigmatique qu'on ne peut pas reconnaître avec un automate à pile? C'est le langage ANBN. Vous connaissez ce langage? D'accord. On va reconnaître ça avec un automate à pile. Donc, au début, il y a un état initial. Bon, ça, ouais, je ne l'ai pas encore. Il y a un état initial. Ensuite, il faut lire des A. D'accord? Au début, on démarre avec un symbole de pile. Sur la pile, il y a un symbole de pile. Là, je vais faire les exécutions, d'accord, au début. Donc, sur la pile, on est dans l'état Q0. D'accord. Et sur la pile, il y a un symbole de pile qu'on appelle gamma 0. On va la pile comme ça, d'accord. Et c'est le fond de pile. Donc, on a besoin de deux zéros, si vous voulez. Un état initial, un fond de pile, un état aussi, un fond de pile initial, un état initial de la pile. Sur la pile, on met gamma 0. Pourquoi est-ce qu'on met un symbole sur la pile au départ? Parce qu'on a toujours besoin d'avoir une pile non vide. Dans notre formalisme, si la pile est vide, ça s'arrête. On ne peut plus aller plus loin. On bloque. Pourquoi il faut toujours un symbole de pile? Parce que dans nos règles, on a besoin de lire ce qu'il y a sur la pile. D'accord. Le symbole qui est là, c'est le symbole en haut de la pile. Donc au début, on va lire gamma 0. Et le truc tout con qu'on veut faire, c'est par exemple, je vais reconnaître, supposons par exemple que je vais reconnaître AABB, c'est un élément de mon ensemble, d'accord? Le truc en général qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on empile un tas de trucs, ensuite on dépile. On va empiler les deux A sur la pile. Donc, on va avoir la pile qui fait. Alors, j'écris la pile en tombant à droite. En général, on fait tomber la pile à droite. Donc, les symboles qu'on rajoute, on les rajoute à droite. D'accord? Donc, à un petit A, je vais empiler un grand A. Hein, souvent, le symbole de majuscule correspond à la minuscule. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est obtenir sur la pile gamma 0 grand A. Et ensuite, je vais obtenir gamma 0 grand A, grand A. D'accord? Donc, ça, c'est le premier truc que je souhaite faire. C'est à chaque fois que je lis un petit A, j'empile un grand A. Ce que je résume en disant, excusez-moi, j'ai failli faire une bêtise, j'empile les A. D'accord? Empile les A. Voilà, je vais empiler les A et ensuite je vais les dépiler en les mettant en correspondance avec les B. Donc je peux compter les grands A. C'est une façon de compter de base un peu préhistorique, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le codage unaire, on met des bâtons.
hein. Les premières façons de compter des êtres humains, c'était d'écrire des bâtons. Il n'y avait pas de système décimal que les Arabes ont inventé, en fait. Donc, comment je fais pour empiler A? Eh bien, à chaque fois que je vois passer un A, je vais. Donc, si je vois passer un A, bon, je vais dans l'état 1. D'accord. Attendez, je vais faire d'abord M plus grand que 1. Bon, je vais faire celui-là, il est plus simple. En fait, il est nettement plus simple que l'autre. C'est pour ça que je fais celui-là d'abord. Donc, je peux rester dans l'état 0. En fait, quand je lis un A, il faut que j'ai un A sur la pile. Et quand je lis le grand A sur la pile, je le dépile. Donc, ma pile passe ou gamma 0. Au début, j'ai gamma 0 sur la pile. Je suis pas, excusez-moi. Au début, donc j'ai gamma 0. Donc, au début, je lis gamma 0 sur la pile. Et je l'enlève. Dans ce faisant, il faut que je le rajoute. Donc, je le rempile, mais avec un grand A. D'accord? Je vais écrire ça ici pour un peu plus de place. Donc, ça, c'est la première règle qui va me permettre de passer de là à là. J'ai gamma 0 sur la pile, je le dépile, donc il faut que je rempile gamma 0 grand A. Hein, on le remet là parce qu'on l'a dépilé en le lisant. On a dépilé quoi, le grand A? Le gamma 0. Ok. Il était sur la pile au départ. Hein. Le fait Et de le lire, ça le dépile si vous voulez. C'est une difficulté de compréhension, c'est pour ça que je fais une petite Et pause. on l'a pas tout simplement enlevé, le gamma 0, et on l'a laissé C'est ce qu'on celui-là. a fait, on l'a enlevé, donc il faut le remettre. Parce qu'on a toujours envie qu'il soit là. On a toujours envie d'avoir le fond de pile au fond de la pile. Il faut qu'on assure ça, d'accord? C'est une sorte d'invariant qu'on maintient toujours. On maintient toujours le même symbole au fond de la pile. Il sert à quoi? Il sert à marquer le fond de pile. Si vous savez, quand vous fumez, il y a des papiers, dans les merdes, les papiers pour fumer. Quand on arrive à la fin, il y a un petit truc qui vous dit faites gaffe, là, il n'y a plus beaucoup. Là. La gamma 0, c'est ça. Ça vous dit faites gaffe, je suis le dernier, il n'y a plus rien derrière. Quoi. D'accord. Donc le fait de lire, je le rempile tout le temps. D'accord. Parce que ça sert de repère. Mais la fois d'après que je vais vouloir empiler mon deuxième A, il n'y aura plus gamma 0 sur la pile. Il y aura un grand A. C'est celui-là. Je ne vois que le sommet de pile. Donc le premier coup, je vois gamma 0, mais le deuxième coup, je vois grand A. Parce que c'est grand A qui est le sommet de la pile. Hein, parce que le sommet de la pile, c'est le dernier truc que vous avez empilé. Donc le coup d'après, votre règle, ça ne va pas être A gamma 0, grand A, ça va être, je fais une autre flèche. Je ne suis pas obligé de faire une autre flèche, mais là je la fais. Ça va être petit A, grand A qui est sur la pile, et je rempile 2 A, parce que j'en ai dépilé un. D'accord, donc je vais arriver à A. OK. Alors, je ne suis pas obligé de faire deux flèches. Excusez-moi, je vous ai pas vu le truc. Je ne suis pas obligé de faire deux flèches. J'en fais juste une. D'accord, pour simplifier. Et c'est comme. Donc, j'ai deux façons de prendre cette flèche. La première façon, c'est A gamma 0, grand A. La deuxième façon, c'est A, grand A, grand A, grand A. D'accord. Et là, ça permet de passer de là à là. Et notez bien, je reste toujours dans le même état. Donc U0, d'accord. Et là maintenant, un beau jour, si j'avais plus de A, si j'avais 3A ou le 4A, je pourrais réappliquer cette règle, j'aurais les A qui s'empileraient sur la pile, d'accord, tant que j'ai des grands A, j'aurais plein de A qui s'empileraient sur la pile. Si j'ai 40 000 A, j'aurais 40 000 A sur la pile. Le problème, ça les prend. Et c'est infini. Hein, la pile permet de stocker potentiellement arbitrairement beaucoup de symboles. C'est ça qui fait que l'automate à pile a plus de puissance, parce qu'il a une source pour l'infini. Il est plus l'état fini quelque part. L'état n'est plus fini puisque l'état comprend aussi une pile. L'état il comprend un état de base d'un automate, mais aussi une pile qui, elle, n'est pas bornée. Donc, il n'est pas borné l'état. D'accord. Donc, on peut compter les grands A comme ça.
Puis un beau jour, on va vouloir les mettre en correspondance avec les B. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va les mettre en correspondance. D'accord. Donc, le premier B qu'on lit, il va être mis en correspondance avec le dernier A. Le deuxième B qu'on lit, il va être mis en correspondance avec l'avant-dernier A, etc. D'accord. Comment ça? Eh bien, au fur et à mesure qu'on va lire les B, on va dépiler les A. Donc, on va revenir dans l'autre sens. D'accord. On va passer à Q0, gamma 0 grand A et Q0, gamma 0. D'accord. Je mets un truc comme ça pour bien montrer que c'est la pile. D'accord. Donc, dans la deuxième phase, on dépile les A. On dépile les A. Les A. D'accord. En lisant les B. Et comme à chaque fois qu'on lit un B, on dépile un A, à la fin, on va arriver au fond de pile. Et on pourra dire, ah, bah, si j'ai le fond de pile à la fin, ça veut dire que j'ai effectivement lu autant de A que de B. Et si mon mot est fini, je peux en conclure que j'ai reconnu AN, BN pour un certain N que je ne sais pas d'ailleurs. D'accord. Je ne suis pas en mesure de dire que N égale 2 pour celui-là, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à remplir des A, par suite des B, mais quand je peux dire qu'il y a autant de A que de B, mais je ne peux pas dire le nombre de A qu'il y a, a priori. Donc, pour ça, j'en reviens à mon automate. À ce moment donné, on dit on va changer d'état parce qu'on change. Hein, dans cette partie-là, là, vous voyez bien qu'on change d'algo. C'est plus le même algo. L'algo, je l'écris en rouge. L'algo ici, enfin, l'algo, le truc qu'on fait, c'est une sorte d'algo. Je l'ai mis en rouge. Là, on empile les A, là, on dépile les A en lisant les B. C'est pas pareil. Quand je dis on empile les A, ça sous-entend en les lisant, d'accord. On empile les A qu'on lit sur la pile, et là, on dépile les A. Là, j'ai besoin de dire, ben, c'est en lisant les B, d'accord. Donc, pour faire ça, pour dépiler les A en lisant les B, eh ben, je dois changer d'état parce que c'est plus le même truc que je fais. Donc, je change d'état, je ne peux plus relire des A une fois que j'ai fait ça, d'accord. Je n'ai plus le droit parce qu'une fois que je suis passé sur les B, il n'y a plus de A qui est dans le mot. Donc, je n'ai plus le droit de revenir dans l'état 0. Donc, pour ça, je dois changer d'état. Donc, quand je lis un B, d'accord, ben, au début, je dépile un grand A. Et là, pour le coup, je veux le dépiler. Donc, pour empiler un grand A, il fallait qu'on empile 2A. Pour dépiler un grand A, il faut qu'on empile quoi? Ben, que dalle. Que dalle, c'est quoi? Epsilon. Voilà, excellent. Excellent. Epsilon. On empile epsilon. On le fait une première fois. Cette première fois nous fait changer d'état. Et dans ce nouvel état, on applique cet algorithme-là, qui est matérialisé par cette règle-là. Hein. Et ça consiste à dire, ben maintenant, on va passer notre vie à continuer à faire ce défilage, d'accord? B, A, epsilon. OK. Et monsieur, comment on sait quand on empile ou quand on dépile? C'est l'état qui le dit. Dans l'état 0, on applique ces transitions-là. Je vais formaliser ça à l'instant, mais avant de formaliser, je vous donne l'exemple parce que ça permet de mieux comprendre. C'est un truc pédagogique de base que je suis maintenant depuis plusieurs années. D'accord. Parce que, oui, de la même façon que là, vous n'avez pas compris grand-chose. Hein. Là, vous comprenez ce qui se passe un peu. Oui, c'est l'État. Là, l'État, il décide qu'on empile les A. Là, l'État, il décide qu'on dépile les A. Parce qu'on est en état 1. Donc là, en fait, je me suis trompé. Ce n'est pas Q0 aussi, c'est Q1. D'accord. Ça, c'est l'état de votre automate. L'état de votre automate, ça comprend un état comme avant, plus un état de pile. C'est Donc, bon? monsieur, ça veut dire que la toute première lettre, c'est ce qu'on part d'un état à un autre, genre soit un A, soit un B. La deuxième, c'est ce qu'on empile ou ce qu'on dépile.
Et la troisième, c'est quoi? Ça, c'est l'état de la pile que j'ai écrit ici. Oui, Ça c'est ça, c'est la lettre qu'on lit. Ça, c'est la lettre qui est au sommet de la pile. Et ça, c'est ce qu'on remplit là. d'accord. Ok, merci. Merci à vous. Donc, quand on a fini, on arrive à un état où on a gamma 0 sur la pile. Et là, on veut dire c'est fini. On veut dire qu'on a gagné, d'accord? Donc, pour ça, il faut un troisième état, un état Q2. D'accord? Et il y aura epsilon sur la pile. D'accord? Et on y arrive en dépilant gamma 0. Et là, comme c'est l'état final, on n'est pas obligé de remplir rien. D'accord? Par contre, notez bien on lit aucune lettre. D'accord? C'est une epsilon transition. C'est pour ça qu'ici, on a le droit de lire aucune lettre. C'est vraiment utile. Les epsilon transition pour les automates état fini, c'était du luxe, on pouvait s'en passer. Mais pour les automates à pile, ce n'est pas du luxe. On s'en sert pour le vrai, d'accord? Donc, dans l'état 1, si on a gamma 0 sur la pile, on déduit que on passe dans un état qui est final. D'accord? Et là, on va avoir reconnu AN, BN. Je vous ai dit beaucoup de choses là. Là, je viens de passer 5 minutes à. Non, plus, un quart d'heure, mettons. J'ai pratiquement tout dit ce qu'il fallait dire. Enfin, non, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vous dis le principal sur un exemple. Hein. Mais maintenant, je vais donner des définitions. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des doutes sur ce que j'ai raconté là jusqu'à maintenant? Juste une question. Euh, Ça veut dire qu'avec les automates à pile, on peut reconnaître tous les langages qu'on ne reconnaissait pas avant. Alors, détrompez-vous, parce qu'il y a une hiérarchie dans les langages. On va reconnaître beaucoup plus, mais certainement pas tous. Ok, d'accord. Moi, je suis arrivé un petit peu en cours de route et du coup, j'ai pas totalement compris un peu. Ben, du coup, j'étais pas trop là au départ, mais j'ai pas trop compris la fin de votre explication. C'est gentil de nous dire que vous êtes arrivé en cours de route, parce que c'est honnête. Et alors, vous comprenez, si vous avez une question précise, je peux vous répondre à la limite, mais je ne vais pas tout réexpliquer. Euh, et si si on faisait un entre-deux, vous essayez de l'expliquer, mais très, vous faites un résumé. C'est un entre-deux. Ouais. Mais pourquoi vous arrivez en retard? Putain, c'est le Et en matin fait, ici. mon lit était trop confortable et j'ai pas vu mon réveil sonner. Ah, Enfin, je l'ai pas entendu du coup. Enfin, je sais pas, mais vous ne l'avez pas vu. il Mettez sonne deux des fois. J'ai pierres. dû l'éteindre deux Mettez fois des sans m'en pierres rendre dans compte. votre lit. Mettez des pierres dans votre... Des épines, des trucs. J'y penserai. Hein? Du poil à gratter. Pas mal ça. Bon, alors, écoutez, mais je vais enregistrer le film tout à l'heure. Hein. D'accord, bah je réécouterai alors. Ouais, ouais, oui, oui, enfin, oui, oui. Ça me met mal à l'aise. Oui, vous comprenez, si je fais ça, qu'est-ce que je dis? Je dis à tout le monde, je vous en prie, arrivez en retard, c'est pas un problème. Hein? Alors, qu'est-ce que pense tout le monde? Tout le monde, il pense. Alors, moi, je me fais chier à arriver à l'heure et ça sert à rien, je perds mon temps, vous comprenez? Ça va pas. Ça va pas. Voilà. Bon, Bonjour. mais Moi, oui, j'ai une question précise. oui. Qu'est-ce que, une fois qu'on a dépilé tous les A, qu'est-ce qu'on empile? Je sais pas si c'est parce qu'on voit pas le bas du tableau ou on voyait peut-être pas le bas On du n'empile tableau. plus rien, on dépile. Oui, mais une fois qu'on a dépilé tous les A, qu'on revient à gamma 0, on fait quoi pour les B? Alors, on prend cette dernière. Les B, on les empile jamais. Hein. On les met en correspondance. On s'en sert pour les mettre en correspondance avec les A. Ok, d'accord. Mais ça fonctionne comment? Du coup, j'ai peut-être pas très bien compris ce Eh truc-là. bien, c'est toujours deux phases. C'est toujours deux phases, ces trucs-là. Une phase où on empile, une phase où on dépile. Le fait d'empiler a du sens par rapport au fait qu'ensuite, on va les dépiler. En fait, on les compte. Ok, On compte. Enfin, c'est une façon de compter. Quand vous avez 3 sur la pile, ben, quelque part, vous avez l'information qu'il y en a 3. Parce qu'il y a 3 sur la pile. d'accord. Mais Mais du coup, comment cette information peut être utilisée? Elle peut être utilisée en mettant en correspondance. Vous pouvez,
pouvez pas dire, l'automate à pile n'a pas conscience qu'il y a 3A. Mais ce qu'il peut faire, par contre, c'est les associer à des B pour arriver au fait qu'il y a autant de A que de B. Ok. Donc, il va dépiler en même temps qu'il lit des B. Comme ça, il va lire 2B. Hein, là, je pourrais peut-être faire une animation. Il y aurait moyen de faire des animations. Oui, ce serait vraiment cool. Parce que oui, ce serait bien. Ce serait vachement. Peut-être je peux en chercher sur le net. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est des animations, en fait. Des petits fils, là. Vous voyez, vous avez cet automate, là, à 3 états. D'accord? Donc, l'état de votre automate, c'est un état et puis une pile. Je vais la faire verticale, ce sera plus clair. D'accord? La pile, c'est une espèce de truc vertical. C'est comme une pile de cartes. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une pile? Vous êtes un peu oublié. Hein, quand on joue à beaucoup de jeux de cartes, en fait, ils utilisent une pile. Hein. On pose des cartes sur une pile. Donc, au début, on pose des A. Alors, attendez. J'ai même. Donc, on lit un A, on pose un A, on lit un autre A, on pose un grand A. D'accord? Donc, on a lu 2 A et on a posé 2 grands A. Et on est toujours à l'état Q0. D'accord? Et notre pile, elle a monté. Après, on va lire un B, on va dépiler. On lit un autre B, on dépile. On arrive dans quel état? On arrive dans l'état où il y a à nouveau juste gamma 0. On a tout perdu, mais on s'en fout parce qu'on n'a plus besoin des A. Hein, c'est vrai que comment dire, ça choque un peu parce que ah, putain, on s'est fait chier en piler des A, maintenant on les vire, ils partent dans le néant. Quoi. On a tout perdu, il n'y a plus gamma 0. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on s'est servi des A. On s'est servi en les dépilant, c'est là qu'ils sont utiles. C'est quand on avait rempli les deux, on en a appelé 2. Et donc, on a mis en commence avec les 2B. Donc, on sait qu'il y a autant de A que de B qui ont été lus. D'accord, donc. Et on le sait parce que à gamma 0, enfin, quand on a gamma 0, ça veut dire fin de pile, et on n'a plus rien à lire, ça veut dire que le mot appartient bien au langage, enfin, est bien lu par Oui, l'automate, c'est ça? au langage, oui. Au langage ANBN. Oui, c'est ça. Ok. Le fond de pile, on appelle ça. Le fin de pile. Donc, une fois qu'on a le fond de pile et plus aucune lettre à lire, ça veut dire que c'est bon. Voilà, ce qu'on matérialise en disant fond de pile, gamma 0, ben, je le vire carrément. Carrément, je le vire. C'est du luxe, enfin, comment dire, c'est pas obligé. Hein. Et on peut arriver à la pile vide parce que c'est fini, il n'y a pas rien à faire. Ok. Et du besoin coup, de la pile. epsilon, ça veut dire, enfin, en gros que gamma 0, il n'y a rien dedans, c'est ça? Oui, on Les remplit de epsilon, rien. Ouais. On remplit de ok. rien. Et on lit rien non plus. Je ne suis pas en train de lire un C ou un. Je suis en train. Là, je lis rien, là. Je ne suis pas en train de lire un C. En D'accord. fait, il y a plus vraiment d'états finaux maintenant. Bah, si. On le matérialise juste par la transition epsilon gamma 0 vers epsilon. Ouais, c'est vrai. On pourrait dire, quand je peux prendre la transition, c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire. On pourrait dire, si jamais, à un moment donné, je peux prendre la transition epsilon, gamma 0, epsilon, ah bah c'est bon, j'ai reconnu le mot. Ça vous dites? Ouais. Vous vous trompez, parce que cette transition-là, on peut la prendre au début. Au tout début, on peut la prendre aussi. Ouais, mais du coup, si on la prend au tout début, ça veut dire qu'on aura lu le mot vide, quoi. Le mot vide, on peut le lire n'importe quand. Ouais. Bah oui, bah, c'est pas con ce que vous dites. Hein. Oui, mais là, on Mais a n supérieur à 1, non? Supérieur ou égal à 1. oui, c'est vrai. C'est juste. Donc, il y a une raison précise, c'est que quand n égale 0, ça pose toujours des problèmes supplémentaires qu'on va regarder dans 5 minutes. Là. Donc, ouais, ça c'est important. Je le trouve en rouge, je le prends. Quand on veut reconnaître le mot vide, c'est toujours des problèmes supplémentaires. D'accord. Donc, on évite de reconnaître le mot vide dans le premier temps pour faire des choses simples. Donc, oui, mais l'autre monsieur qui a parlé, je ne sais plus qui c'est. J'ai pas eu le temps de voir. Enfin, j'ai pas vu en fait quand vous parlez. Je vois pas. Je vois quand vous parlez quand je fais un share screen. Mais sinon, je n'ai pas encore réussi à. Allez-y, quelqu'un parle. Là, Oui, je suis en train de parler. Non, très bien. Je vois pas, enfin, je vois qui vous êtes, mais je ne vois pas sur l'écran. Bon, J'avais une dernière question. Juste, j'ai pas très bien compris comment on écrivait les transitions. Donc là, vous avez BA epsilon, je crois, entre 0 et 1, entre l'état 0 et 1. J'ai ouais. pas très bien compris comment on écrivait ça. Mais voilà, je sais pas si vous allez le réexpliquer plus tard ou pas. Mais...
Oui, En, oui, je en reste. fait, c'est du coup une transition, c'est composé de trois choses. Une lettre, euh, un, un Une état non lettre lue sur terminal, le entre mot. guillemets, et Une ce lettre lue en sur quoi on le le mot, ouais. substitue. Donc Ouais, par oui, exemple, oui. BA vers epsilon, le A, on va le transformer en... Le grand A, on le transforme en epsilon en lisant un B, si je comprends bien. Alors, j'ai déjà dit, Hamza a déjà posé la question, mais je répète. Ah oui, vous avez dit que le A, c'est le sommet de la pile et Oui, l'epsilon, oui, c'est... oui. Mais c'est normal que vous reposiez la question parce que c'est nouveau. Bon. Ça, c'est la lettre lue. Il y a trois trucs. Dans chaque machin, vous avez vu, il y a trois trucs, il y a deux virgules. Il y a deux virgules et trois trucs à chaque fois. À chaque fois, il y a deux virgules. Une virgule, une virgule, une virgule, une virgule. Donc, il y a trois trucs. D'accord? À chaque fois, il y a trois trucs. Là, il y en avait cinq, hein. Parce qu'il y a l'état, il y a l'état aussi, mais l'état, on l'en prend comme un état, donc ça simplifie. Hein. Quand vous avez, quand j'écris QA, Q', automatiquement fini, il y a trois trucs. Mais quand je le fais, quand je le dessine comme ça, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que le A, parce que l'état Q, enfin l'état Q, il est matérialisé comme un état. Donc, du coup, il n'y a plus que le A qui apparaît en plus. D'accord? Bah, c'est la même chose pour les tomates à piles. Hein. Ici, vous avez cinq trucs. D'accord? Mais le Q, il se barre parce qu'on le représente comme un état. Donc, après, il n'y en a plus que trois. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, j'ai trois trucs. Le premier truc, c'est la prochaine lettre lue. Ça peut être epsilon. Le cas, je ne lis pas de lettre. C'est une epsilon transition, c'est-à-dire que je ne touche pas à mon mot. Il reste tel que. Bah, si j'ai fini de le reconnaître, c'est pour lui toucher, il n'y a plus rien à lire de toute façon. D'accord? Donc, la deuxième lettre, c'est ce qu'on dépile. C'est ici que la pile joue son rôle. Car, suivant ce qu'il y a au sommet, au sommet, au sommet de la pile, ça va décider entre ceci ou cela. La pile va influencer sur les transitions. Avant, c'était juste la lettre lue qui disait ah bah si j'ai telle lettre, ah bah je vais dans tel état. Ah bah si j'ai telle autre lettre, ah bah je vais dans tel état. Maintenant, c'est plus seulement la lettre qui décide, c'est aussi le sommet de pile. D'accord? Hein, Ok. l'automate, c'est un automate de la classe supérieure. Il dit j'ai une pile. Ah bah si j'ai une pile, eh ben, je Euh, vais regarder mon sommet de pile pour savoir ce que je fais. Le sommet de pile influence. D'accord? Je termine ce que je dis et après je vous prends. Et le troisième truc, c'est ce qu'on rempile. Parce que la pile évolue en même temps. La pile sert à orienter les transitions, mais la pile évolue. Il faut la gérer. Il faut gérer ce qu'il y a sur la pile. Est-ce qu'on empile? Alors, si on empile, il y a deux trucs à droite. Est-ce qu'on dépile? Ah ben, si on dépile, il y a zéro truc à droite. Mais il y a rarement un truc. Parce que s'il y a un truc, ça veut dire que la pile ne bouge pas. Par exemple, si j'écrivais petit a, grand A, grand A, ça veut dire que la pile ne bouge pas. Parce que j'ai dépilé grand A, j'ai rempli grand A. Or, souvent, la pile bouge. Donc, il y a rarement un truc à droite. Il y a soit deux trucs, d'accord, auquel cas la pile grossit, soit zéro truc, auquel cas la pile diminue. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? oui, c'est-à-dire que dans un état, on peut avoir plusieurs sommets de piles différents. Non, 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 Donc il y a juste plusieurs. un sommet de pile. Une pile, il faut s'imaginer Oui, ce que oui, c'est mais comme un tas de cartes. le sommet de pile, Juste il peut un être seul. soit à un Oui, moment. oui, plusieurs symboles de pile, je pense qu'il faut dire. Oui. Ben, c'est le cas ici. D'accord? Ici, il y a Oui. gamma 0 comme sommet de pile, et là, il y a aussi grand A. Vous avez Et, deux règles avec deux sommets de pile différents. et à droite, enfin, si on rajoute quelque chose, on met ce qu'il y avait comme ancien sommet de la pile, plus qu'on a Oui, rajouté ça. oui, oui, très, très juste. Oui. C'est-à-dire que là, je recopie le grand A, là, je recopie gamma 0. Et souvent, les Ok, transitions font d'accord. la forme X, X, Y. Parce que le X, j'ai dépilé, je le empile et je rajoute quelque chose derrière. Vous avez raison Ok, de merci. préciser. Ouais, c'est Et ça bien, veut c'est bien, dire ça précise. que si on a, donc là, pour le cas A, gamma 0, gamma 0A, ça veut dire que, enfin, je comprends pas pourquoi ici on écrit gamma 0, c'est parce que c'est le sommet de pile? Parce qu'on veut le conserver, on l'a dépilé, on veut le rempiler. D'accord. Parce qu'après on utilise juste A et pas gamma 0, c'est là où je suis un peu perdue. Quand on fait B, Ah, A, epsilon. oui, c'est une façon. On pourrait En fait, écrire les choses différemment, hein, au lieu d'accord, d'écrire. ok, ok. On pourrait écrire les choses différemment, plus pédagogiquement, en disant je lis A, en disant ça veut dire quoi ça? Ça veut dire euh, si la prochaine lettre est petit a, et si il y a gamma 0 sur la pile, alors j'empile grand A.
En français, comment dire, en plus clair, c'est ça que ça veut dire. Et là, ça veut dire, si j'ai petit b à lire, et si j'ai grand A sur la pile, je dépile ce grand A. Ok. Alors oui, si je parle comme ça, c'est plus clair. Mais ça va être super long à écrire. Donc, cette façon de procéder permet d'écrire les choses de façon condensée, si vous voulez. S'il y a epsilon à droite, ça veut dire qu'on dépile. S'il y a deux machins, ça veut dire qu'on empile. Vous voyez? D'accord. Et comme le Et du disait coup, Hamza, ben, on remplit toujours ce qu'on a dépilé en général. Oui, oui. et du coup, la lettre du milieu, enfin, la lettre du milieu, le symbole du milieu, ça va être ce qu'il y a sur le sommet de la pile? Oui, Ok, c'est bon alors, j'ai compris. ouais, je vais l'écrire pour fixer les idées parce que j'aurais dû l'écrire en fait. Il y a des trucs qu'il faut écrire et je ne les écris pas. Donc après, c'est plus. Après, vous avez du mal à suivre. C'est normal, c'est un peu de ma faute. Donc, si j'ai un truc comme ça, d'accord. Oui, prochaine lettre à lire. Prochaine lettre à lire du mot. Prochaine lettre à lire du mot. Sommet de pile qui est dépilé. Sommet de pile, entre parenthèses, il est dépilé. On suppose qu'il est dépilé. Ce qui est rempilé. Et du coup, c'est pour ça qu'on met gamma 0 et pas juste, enfin, gamma 0 A et pas juste A. Oui, c'est ça, parce qu'il faut on suppose qu'on a dépilé, donc il faut le rempiler. De cette façon-là, si on met epsilon, ça veut dire que ça dépile. De cette façon-là, ça permet de un formalisme uniforme, de modéliser et le dépilage et l'empilage. L'empilage. C'est un petit coup à prendre, quoi. Mais ça, j'allais le dire, mais avec des symboles. Dans votre cours, le cours que vous avez maintenant avec vous, d'ailleurs, hein, je l'ai distribué en partiel, là, vous avez des définitions qui explicitent ça. D'ailleurs, je m'apprêtais à les donner, mais je n'ai pas eu le temps. Ouais, c'est important que vous compreniez bien cet exemple. Si vous comprenez bien déjà cet exemple, vous avez compris la moitié de ce qu'il faut comprendre. L'autre moitié, je vais l'expliquer plus tard. L'autre moitié, ça correspond à n égale 0, bizarrement, d'accord? M plus grand égale 1, c'est la moitié, l'autre moitié, c'est n égale 0. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Bon, ben, ok, donc je vais passer sur les définitions maintenant de votre cours. Alors, c'est bien que vous ayez votre cours avec vous, je suppose que vous l'avez, vous êtes chez vous de toute façon. Donc, on peut les lire ensemble. Je ne vais pas les réécrire, les définitions, je vais les commenter. Définition 22. Donc, ça dit configuration. Une configuration, donc, c'est une paire QA. D'accord. Q alpha. Ah oui, parce que les mots de pile, je les appelle avec des lettres grecques. D'accord. Une paire Q alpha qui appartient à l'ensemble des états, croit les mots de pile. Mots de pile. Vous comprenez que gamma étoile, c'est un mot de la pile, parce que gamma, c'est l'alphabet de pile. Gamma étoile, c'est un mot de la pile. D'accord. C'est cool d'avoir ces notations, ça permet d'écrire les choses très compactes. Au début, on n'aime pas trop les maths, là, on n'aime pas trop ces trucs-là, vous voyez, que j'ai écrit tout à l'heure, là, ce machin-là, qui ne sont pas très lisibles. Mais quand on prend un peu l'habitude, ben, on aime, parce que ça permet d'écrire les choses de façon très compacte. D'accord. Donc, la configuration, ça, c'est une configuration. Donc,
Une transition, c'est une relation entre configurations. Égale relation entre configurations, c'est ce qui fait évoluer le système, d'accord? Relation entre configurations. On note avec une flèche, hein, entre configurations. Et c'est un peu plus compliqué qu'avant parce que il faut modéliser la pile, c'est tout. Pas non plus la mer à boire. Hein. Donc Q alpha donc ça se note avec trois trucs, hein, ce que j'ai dit là. A, X, bêta. A, X, bêta. Notez bien que c'est un mot grec. Q', alpha'. D'accord. Donc, alors, A appartient, comme je dis, c'est A, il appartient à les mots de l'alphabet des mots, qu'on a l'habitude de considérer. X, il appartient à l'alphabet des mots de pile. Et bêta, c'est ce qu'on rempile, lui, il appartient. Lui, c'est un mot de pile. C'est gamma étoile. D'accord. Un élément de la pile, un mot de la pile. D'accord. Alors, tel que. Alors qu'est-ce qu'il doit vérifier, ce truc-là? Il doit vérifier que. Donc, ça, à la limite, ce que je vais écrire, vous n'avez pas besoin de comprendre. Hein. Q' bêta. Voilà, ce qui fait la relation entre tous, c'est que Q' bêta appartient à delta de QAX. C'est limite méchant. Il y a trois trucs. 2 et 2. Ouais, donc ça, c'est le delta tel que je vous ai fini là, d'accord? La fonction de transition, c'est delta, c'est ce truc-là, d'accord? Donc, on dit appartient parce que c'est un ensemble de trucs, d'accord? Parce que c'est un ensemble, ça peut être non déterminé, c'est pour ça. D'accord? Delta, ça, pour un état, pour une lettre et pour un sommet de pile, ça associe un ensemble de nouveaux états et de trucs qu'on rempile. D'accord? C'est un ensemble. C'est là qu'on met appartient. D'accord? Qui est un ensemble? Qui est un ensemble? Alors, je fais une petite parenthèse, mais rapide, hein, parce que je pense que ça va vous aider. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai parlé de non-déterminisme avec les automates, la seule différence entre déterministe et non-déterministe, c'est précisément le petit p. Le petit p, parce que delta dans le cas non déterministe, ça a de Q croix sigma dans P de Q. D'accord? Ça, c'est aussi un ensemble d'états possibles. D'accord? Donc, par exemple, dans le fameux truc qui dit les mots qui terminent. Attendez, que je pas de conneries. Les mots qui terminent par B. D'accord? Ça, c'est l'exemple paradigmatique de non-déterminisme, parce que vous avez de l'état initial, vous avez deux transitions qui partent par B. Ça, c'est les mots qui terminent par B. D'accord? Eh bien, vous avez delta de Q0B, et ben, c'est un ensemble. C'est égal à Q0, Q1. Vous voyez, il y en a deux. Parce que de 0, on peut aller dans. Alors, si on lit B, on peut aller dans 0, mais on peut aussi aller dans 1, d'accord? C'est un ensemble. Ben, là aussi, c'est un ensemble. D'accord?
Et il y a le même P, il est ici, le même P. D'accord? C'est un ensemble. Et bien, si dans cet ensemble, il est toujours un singleton, bah, ce sera déterministe. D'accord? Si par exemple, pour un état et une lettre et un sommet de pile, il peut y avoir deux possibilités, ce sera non déterministe. Je ne vais pas écrire la définition maintenant, mais ça m'est venu comme ça dans l'idée. C'était pour commencer à vous sensibiliser au fait que on va avoir du non-déterminisme dans les automates à pile, d'accord? Parce qu'on a un ensemble. Donc, deuxièmement, c'est des trucs. Alpha, il s'écrit sous la forme lambda x, d'accord? Et troisièmement, alpha prime est égal à lambda bêta. C'est-à-dire qu'on remplace la pile qui était avant, ça c'est la pile qui était avant. D'accord? Tout ce que j'écris là, je formalise ce que vous avez déjà compris, donc vous pouvez le comprendre quand même, d'accord? Si j'avais écrit ça avant de faire l'exemple, vous n'auriez rien compris. Et là, vous pourriez comprendre, mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave. C'est juste, voilà, ça formalise ce qu'on a dit, d'accord? Si on est dans une configuration Q alpha, on arrive dans Q prime alpha prime, d'accord? Avec la transition AX bêta, donc il y a bien trois trucs, d'accord? Il y a deux virgules, et trois trucs. A, c'est une lettre du mot X, c'est le sommet de la pile. X, c'est le sommet de la pile, c'est là que ça écrit, d'accord? Parce que la pile est égale à lambda X. Et bêta, c'est ce qu'on rempile. Ben, là, c'est bien écrit qu'on dépile parce qu'on considère lambda. Lambda, c'est le reste de la pile une fois qu'on a viré X, d'accord? Et donc, on remplit le bêta. Voilà, donc ça dit tout ce qu'on a déjà dit, mais ça le dit mathématiquement, d'accord? C'est moins lisible, enfin, c'est moins facile à comprendre. C'est la définition 22, d'accord? Définition 22, une grosse définition. Ça définit les transitions. Quelles sont les transitions du système? Transition. Et on arrive à la grosse définition d'après, la définition 23, qui est la reconnaissance. Quand est-ce qu'on reconnaît un mot? Bon, déjà, il faut considérer le début, d'accord? L'état initial. Enfin bon, la définition définit ce que c'est qu'un calcul, d'accord? Un calcul, c'est une suite de transitions, tout simplement, d'accord? Donc, c'est Q0, Q0, alpha 0. Donc, si on est dans un état Q avec une pile alpha 0, on a une suite de transitions A1, X1, bêta 1, on arrive dans un nouvel état, Q1, alpha 1, etc. Et puis, on continue comme ça, on arrive jusqu'à AN, XN, bêta N, on arrive dans QN, alpha N. On fait une suite de transition, quoi, hein, tout simplement. Comme on fait tout le temps. Donc ça, c'est un calcul. Ah, c'est une suite de transition. Donc, ça étant avant, on avait juste une transition flèche, et puis maintenant, on en a plusieurs, donc on écrit étoile. C'est la même étoile, vous voyez qu'on utilise le même étoile de clean, c'est cohérent avec. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien. C'est-à-dire que la même étoile, c'est clean qui contribue sur cette étoile. Ça veut dire qu'on a arbitrairement beaucoup, possiblement zéro. D'accord? On peut même écrire Q0, alpha 0, Q0, alpha 0. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Parce que l'étoile, c'est possiblement vide, d'accord? Voilà. OK. Alors, on a lu plusieurs lettres, on a lu A à N. Donc, on peut, dans mon définition, je dis qu'on peut écrire Q0, alpha 0 avec le mot A à N, ça nous mène vers QN, alpha N. Un nouvel état et une nouvelle pile.
Ok, définition 23. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Et une fois qu'on a défini un calcul, on peut finalement définir ce que reconnaît notre automate. C'est la définition 24. Je vais aller dans l'autre sens parce que je n'ai plus assez de place. Donc, définition 24. Ça, c'est reconnaissance. Quand est-ce qu'on reconnaît? Donc, on rajoute deux symboles spéciaux, d'accord? U égale U0, U1, UN. U1, UN est reconnu par est reconnu. Et on distingue le fond de pile. On isole, c'est là qu'on isole. Avant un automate à pile, c'était juste un alphabet. Ce que j'ai dit. Un ensemble d'états. Un ensemble de symboles de pile. Une transition. Maintenant, on va distinguer un état spécial et un symbole de pile spécial. D'accord? On le distingue comme ça, on dit. Donc, celui-là, on l'appelle le fond de pile. D'accord? Celui-là, on l'appelle l'état initial. C'est un état spécial. État initial. Et on rajoute. Ouais. Et on rajoute aussi F, les états finaux. On rajoute des informations supplémentaires. Au début, on avait juste 4 trucs. Si on veut maintenant, pas seulement faire du calcul, mais faire de la reconnaissance, il faut 3 trucs supplémentaires. Un état initial, un ensemble de bonnes piles et des états finaux. Donc, U est reconnu si il existe un calcul. Ce qui caractérise les automates d'état fini, c'est qu'il y a 2 reconnaissances. Reconnaissance 1. Attends, non, s'il existe un calcul, je vais écrire, s'il existe un calcul, donc un calcul qui part de Q0, gamma 0, et qui par U arrive donc le même U qu'on va reconnaître, hein. Donc QN alpha N, tel que. Donc on est dans notre état initial, qui est l'état initial, le fond de pile. On a dans un état en lisant tous les éléments du mot, QN avec la pile alpha N. Et alors là, ouvrez bien vos oreilles. Il y a 2 reconnaissances possibles. Reconnaissance numéro 1. Reconnaissance numéro 1. Possible. D'accord. Ou bien, reconnaissance numéro 2. Par état final. Reconnaissance numéro 1, je commence par celle-là parce qu'elle vous est familière. Par état final, ça veut dire qu'il suffit de vérifier que QN appartient à F. Voilà, on vérifie qu'on arrive dans l'état final. C'est ce qu'on a fait ici. D'accord? Cet état Q2 était final. Ou bien, autre possibilité, autre façon de connaître un mot, on vérifie que, par pile vide, ça s'appelle par pile vide, ben, on vérifie que la pile est vide. Alpha n égale. Il est égal à quoi, alpha n, si la pile est vide? Epsilon. Voilà. On a donc deux
deux modes de reconnaissance qui ne sont pas équivalents. En plus de ça, mais presque. Ouais. Donc, je vais arriver au théorème, là. Ouais. Et on peut aussi avoir les deux à la fois. Oui, très bonne remarque. C'est ce qui se passe ici, en fait. On a les deux à la fois, d'accord? État final et pile vide. C'est souvent le cas, en fait. Ici, on a à la fois état final et pile vide. Donc, on est par état final et pile vide. C'est un peu C'est étrange ça. d'ailleurs si on arrive sur un état final et que notre pile elle contient encore plein de symboles non terminaux. Oui, c'est vrai, c'est un peu étrange. En général, comment dire, c'est comme, je sais pas, c'est comme vous avez fini de manger quand vous avez chié, quoi. Tant que la nourriture est dans votre corps, quelque part, le processus n'est pas fini. Et la pile, c'est comme ça. Quand la pile est pas vide, on se dit, bah tiens, mais on a empilé des trucs qu'on n'est pas servi, c'est pas normal, quoi. Effectivement, en général, la pile est vide à la fin. Alors, néanmoins, pourquoi est-ce qu'on se fait chier à distinguer deux modes de reconnaissance? Pourquoi? Ben, on va essayer de voir plus en détail pourquoi. Pourquoi? Mais ça a du sens. Ça a du sens à cause du non-déterminisme. C'est quand on regarde le déterminisme et le non-déterminisme que ça prend du sens. D'accord. D'où la nécessité que j'introduise la notion de d'automate non déterministe. Alors, où est-ce que je l'ai introduit dans mon cours? Ah ben, oui. Donc, alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition super simple de non-déterministe pour les automates à piles? Alors, une définition intuitive, c'est un bon exercice. Voir si vous avez compris ce que c'est le non-déterminisme. Je vous l'ai dit déjà quand j'ai parlé de non-déterminisme dans les automates. Donc, un automate à piles est non-déterministe. Alors, c'est une définition informelle, mais quand même suffisamment précise pour être, comment dire, mathématique. Non-déterminisme. Donc, si depuis un état, on peut lire une lettre et un symbole non terminal et que ça va fait aller dans deux chemins différents, du coup, c'est non déterministe. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une façon encore plus simple de dire, plus simple, plus élémentaire, non déterministe. Si seulement si, il y a le choix. D'accord? C'est-à-dire que depuis un état, oui, mais il y a le choix pourquoi, en fait. Oui, vous avez raison de dire ça. Ben, il y a le choix depuis un état donné, en lisant une lettre donnée. Ouais, ça, c'est l'automate simple, on va dire. Sur un symbole de pile donné. Et voilà, il faut que ce soit le même symbole, du coup. Voilà, c'est ça. On arrive dans deux trucs. On a le choix entre Q' et Q seconde. Il y a le choix, d'accord. Et après, on ne se préoccupe pas de ce qu'on remplit. On peut remplir. Là, par contre, ça peut être différent, d'accord. Alpha, bêta. Ah, d'accord. Oui, parce que ça, c'est l'action. C'est pas le truc qui est matché, ça, c'est l'action qui résulte. Donc, alpha, bêta, lui, peut être différent. Au lieu de pita, on peut avoir epsilon. D'accord. Donc, mais moi, je trouve que de dire juste tu as le choix, c'est mieux. Parce que c'est vraiment la. Si vous arrivez à comprendre ça. C'est l'idée principale, quoi. Bah oui, ça résume le principe. Comment dire, ouais, qui est simple, qui est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être emmerdé. Parce que vous ne pourrez pas décider a priori ce qu'il faut faire.
Hein, mettons, je vous donne un automate à pile. Je vous dis, faites-le tourner sur un mot. Et puis, vous arrivez dans l'état Q. Là, vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Je vais l'occuper ou que je gonde? Mais j'en sais rien. Et pourtant, il faudrait le savoir. Parce qu'il y en a un qui va marcher, l'autre pas, probablement, d'accord? Probablement qu'il n'y en a qu'un qui marche. Et en général, c'est le cas dans la pratique, il y en a juste un qui marche. D'accord? Donc, vous êtes emmerdé pour de vrai, d'accord? Et est-ce qu'on peut Tellement emmerdé. réutiliser l'algorithme de déterminisation qu'on avait vu? Mais non, 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 non. Justement, non, d'accord? Ah mince. On ne peut pas déterminiser. Parce qu'il y a un nombre infini d'états, on ne peut pas déterminiser. C'est ça la grosse différence avec l'automate à pile, c'est que le monde du déterministe, du non déterministe existe en vrai, d'accord? Quelque part, il existe en vrai. Il existe parce que il est différent. Il est différent, d'accord? Étant donné un automate à pile non déterministe, il n'existe pas forcément un automate à pile déterministe qui fait le même travail. D'accord? Alors, tellement qu'on est emmerdé que on cherche à le dire explicitement. Donc, quand il y a non-déterminisme, on appelle ça un conflit. D'accord? Euh, euh, quand il y a non-déterminisme, ça s'appelle, on appelle ça un conflit. C'est un mot qu'on utilisera de nombreuses fois dans la suite du cours lorsqu'on va commencer à faire de l'analyse syntaxique. Le mot conflit qui est un mot important à comprendre. D'accord? Pour ça que je vous insiste dessus déjà ce stade du cours. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici une semaine ou deux? On va lever les conflits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va synthétiser, on va construire algorithmiquement des automates à piles qui permettent de faire l'analyse syntaxique, hein, ce qu'on a fait avec les langages de programmation Pascal la session dernière ensemble. On a fait une analyse syntaxique d'un programme. Mais on va la faire de façon automatique. C'est-à-dire qu'on on va mettre en place une façon de construire un automate à pile qui va faire cette analyse automatiquement. Sauf que si on n'a pas de bol, si la grammaire est mal foutue, eh ben, il va y avoir des conflits dans notre automate à pile, donc on ne pourra pas la faire. Il faudra d'abord lever les conflits. Et pour lever les conflits, on va construire des automates à pile de plus en plus sophistiqués. D'accord? Le premier qu'on va construire va être simple, le deuxième plus compliqué, le troisième encore plus compliqué, jusqu'à ce qu'on arrive à construire celui qui marche pratiquement tout le temps, celui qui est utilisé en vrai. D'accord? Dans le compilateur, il y a un automate à pile qui est utilisé en vrai pour faire l'analyse syntaxique. Celui-là, il est suffisamment compliqué pour marcher dans la plupart des cas, pour la plupart des langages. Donc, c'est celui-là que. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va lever les conflits de plus en plus jusqu'à temps que les conflits qui restent soient plus. Ils ne soient pas rencontrés en pratique. J'ai juste une question. Ouais. Si on a deux transitions possibles, AX alpha, AX bêta, qui mènent vers le même état Q', du coup, ça, c'est pas du non-déterminisme. Si, parce que la pile va évoluer différemment. Ah, quand même. Ah oui. Dans un cas, c'est alpha. Donc, par exemple, dans l'exemple de bêta. tout à l'heure, on avait la possibilité de faire deux choses pour la première boucle. Donc, du coup, ça, c'est non-déterminisme. Non, parce que le symbole n'est pas le même. Ah, Oui, ok, là oui, c'est c'est gamma vrai. 0, là c'est grand R. Donc, c'est pas de problème, c'est pas le même symbole, donc c'est pas non déterministe. Ok. Ok, donc j'ai fini mon baratin sur le non-déterminisme. Pourquoi je vous parlais du non-déterminisme? Ah oui. C'est parce que on va faire le théorème 11. Bon, je vous dis le théorème 11. Bon, je crois que je vais faire le théorème 11. Je vais suivre un peu le canevas du cours. Ouais. Tranquille, 10h05. Ouais. En fait, j'ai renoncé à avancer. Enfin, j'ai adopté un rythme plus tranquille parce que j'ai tendance à trop vouloir foncer tout le temps. C'est pas très marrant, quoi. Donc, je suis un rythme plus naturel, on va dire. Alors, le théorème 11, page 18. Enfin, je ne sais pas si vous avez même... Non, ce n'est pas page 18 pour vous, parce que vous n'avez pas le même. Théorème 11.
reconnaissance par état final. État final est égal, est équivalent à reconnaissance par pile vide. Attention, attention, seulement pour les automates non déterministes. Bon, je le mets en rouge parce que, d'accord, ça c'est valable pour les automates non déterministes. Donc, si on ne s'intéresse pas à préserver au déterminisme, ben, c'est équivalent. Mais pas si on s'intéresse à préserver le non-déterminisme, d'accord? C'est sous-entendu, de la façon dont c'est exprimé, c'est sous-entendu, d'accord? C'est équivalent pour le non-déterminisme, mais pas, bon, je peux l'écrire, hein, mais pas pour, mais pas pour les automates déterministes. D'accord. Mais ça, je ne vais pas le démontrer, je demande juste que c'est équivalent en déterministe. Enfin, si, on va le démontrer en TP que ce n'est pas équivalent pour les automates déterministes, parce qu'on va, en TP, en TD, excusez-moi, on va. Non, on ne va pas démontrer rien. Ok, alors l'équivalence, on la démontre comment? Donc, alors, je demande d'abord le truc simple, c'est état final implique pile vide. Si on a un automate qui reconnaît par état final, on peut en construire un qui reconnaît par pile vide. Donc, soit A qui reconnaît L par état final. Bon, ça veut dire que dans mon automate A, il y a un certain nombre d'états qui sont finaux, d'accord? Et quand on arrive dans son état, dans ces états-là, si on arrive dans ces états-là, on déclare que le mot qu'on a lu est reconnu. Comment est-ce qu'on va faire pour vider la pile? On va rajouter une transition vers un état qui vide la pile. État videur. Qu'est-ce que fait l'état videur? Ben, il boucle sur lui-même pour vider la pile. Donc, il va faire des transitions de type je lis rien sur mon mot, je dépile X. D'accord? Et il fait cette transition pour X appartient à gamma. Pour tous les X appartient à gamma, il fait cette transition. Donc, il va vider la pile. D'accord? Et depuis, on va aller dans cet état-là depuis tous les états finis. Et on y va ici en lisant, en dépilant X, tant qu'à faire, on commence à dépiler, d'accord? Donc, on rajoute un état videur de pile. Pour reconnaître par pile vide. Quand vous dites epsilon grand X epsilon, ça veut dire pour n'importe quel grand X? Oui, c'est ça que j'ai écrit Ok. ici. Monsieur, Ouais. s'il vous plaît, mais à l'état vide, la pile est déjà vide, non? À l'état final, de moins. Ben non, pas se reconnaître par état final. Dans l'exemple qu'on a vu, la pile était déjà vide, mais ce n'est pas vrai dans le cas général. D'accord? Dans le cas général, dans la définition de reconnaissance par état final,
Ben, il suffit qu'on arrive dans un état final pour reconnaître le mot. On ne précise pas que la pile doit être vide. D'accord? Mais si on veut la vider, on peut le faire. Monsieur Hamza, ça va? Je sens que vous êtes pas d'accord. Enfin, pas d'accord. Non, c'est pas Hamza, c'est Mohamed. Mohamed, excusez-moi. Je suis pas d'accord. Il est... C'est bien de le dire. Ben, essayez de formuler ce qui vous gêne. Écoutez, dans ce qu'on a, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, oui, ben oui, quand on arrive à l'état final, la pile est vide. Donc on a mis l'état final et pile vide. C'est quelqu'un qui l'a remarqué déjà. La personne qui a remarqué ça a dit ben, souvent, quand on a fini dans le mot, la pile est vide naturellement. Et il a raison, c'est vrai. Enfin, on doit pouvoir inventer des exemples où on arrive dans l'état final et que la pile n'est pas vide. On en croisera, je pense. D'ailleurs, si on en croise, on essaiera de faire gaffe pour le mettre en évidence, d'accord? Mais ça doit s'inventer, ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la pile vide dans la définition par état final. On dit, on connaît par état final, on n'est pas obligé d'avoir la pile vide. Attends, on veut démontrer que ces deux modes sont équivalents. Donc, on prend un automate qui reconnaît par état final et on en construit un autre qui reconnaît par pile vide. D'accord? C'est ce qu'on fait là maintenant. Après, on fera le contraire. On va prendre un automate qui reconnaît par pile vide et on va construire un automate qui reconnaît par état final. D'accord? Pour montrer que les deux modes sont équivalents. Et non seulement ça, mais on va montrer qu'ils sont équivalents pour le déterminisme, mais pas pour le déterminisme. C'est pour ça qu'on va justifier le fait qu'il y ait deux modes, d'accord? Ça justifie, en fait. On s'intéresse à ces deux façons de faire. Parce que du point de vue du déterminisme, c'est pas pareil. C'est un peu chiant, ce truc-là, en fait. On pourrait simplifier le truc, hein, mais quand vous allez sur Wikipédia, quand vous voyez tous les cours, partout c'est marqué comme ça, partout c'est présenté comme ça, donc il y a des raisons, hein. Fondamentalement, dans le monde de la pile, de considérer juste l'état final, ça ne suffit pas. Il faut considérer aussi l'état de la pile. C'est pour ça qu'il y a deux modes qui sortent du chapeau, hein. Deux modes canoniques qui ne sont pas pareils, quoi. Donc, il faut bien qu'on les étudie un minimum. D'accord? On pourrait simplifier la vie en disant il n'existe que l'état final. On pourrait le faire. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Il y en a deux modes, d'accord? Naturel. Monsieur Mohamed, ça va là? Ça va mieux? Oui, ça va. C'est gentil. OK. Alors, on ne conserve pas le déterminisme quand on fait ça. On peut avoir un automate déterministe par état final qui devient non déterministe. En effet, imaginez, donc je le marque, on ne conserve pas le déterminisme. Imaginez que là, j'avais une transition. Imaginez que là, j'avais une transition qui retournait vers un état epsilon grand A A. D'accord? Imaginez qu'en fait, mon état final, il y avait aussi une transition qui apparaissait. Parce que c'est ça que vous avez peut-être. Vous n'y pensez pas maintenant, là, mais juste maintenant, c'est que quand on a des états finaux, hein, quand on a un automate avec un état et puis un qui est final, ben, rien n'empêche que de cet état final, il y a aussi des transitions qui partent. D'accord? On y arrive dans cet état, mais on peut en repartir aussi. Hein? Par exemple, un nombre pair de A, le nombre pair de A, il s'écrit comme ça l'automate. D'accord? A, et puis l'état initial, il est final et initial et final. D'accord? Bah, vous voyez bien que dans l'état final, on arrive en lisant des A, mais on repart aussi en lisant des A, en lisant un A, d'accord? Donc, puis là, c'est B. Donc, vous voyez, l'état final, on y arrive, mais on en repart aussi. D'accord? Après, ça peut arriver qu'on conserve le déterminisme. Oui, mais dans le cas général, on ne conserve pas forcément. Parce qu'il se peut qu'il y avait déjà une transition epsilon A grand A. Donc, avant qu'on rajoute cette transition epsilon x epsilon, il était déterministe. Après qu'on l'ait rajouté, il ne le devient plus. Et c'est vrai. Ça correspond à la réalité, d'accord? On ne conserve pas le déterminisme.
Est-ce qu'il y en a qui ont des doutes à ce sujet? Bah oui, c'est un peu logique. On rajoute des transitions sur des états qui existent déjà, donc on peut on peut rajouter du non déterminisme, d'accord? Donc, dans l'autre sens, on va voir que si on conserve, c'est ça le truc, d'accord? De pile vide, état final, pile vide, de pile vide vers état final, on va voir qu'on conserve, d'accord? Donc, on a fait état final vers pile vide. Maintenant, pile vide vers état final, ça conserve le déterminisme, d'accord? Donc, on a un automate qui reconnaît par pile vide, on va construire un automate qui reconnaît par état final. Alors, je ne vais pas écrire tout ce qui est écrit dans votre cours parce que je souhaite faire un exemple pour illustrer ce théorème-là. Ça correspond à des trucs qu'on fait en TD et qu'on peut faire un examen, donc tout ce qui correspond au contenu essentiel du cours, bah, je le traite aussi en cours, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer, donc on a notre automate qui démarre à Q0 là, avec gamma 0, d'accord? Et puis qui fait des trucs, d'accord? Et puis il y a des états finaux, d'où on peut repartir. Non, il n'y a pas d'état final, justement, il y a juste une petite vide, d'accord? Donc, il y a des états là-dedans, d'accord? Et il y a un certain état. Si on arrive dans un état où on est par pile vide, on va dire ah, j'ai repris le mot. Bah, forcément. Vous comprenez que, de toute façon, qu'est-ce qui se passe quand on a le vide? On est bloqué, on ne peut plus faire transition. C'est pour ça que naturellement, on a intérêt de dire ah, bah, ma pile est vide, je suis bloqué. Mais ça ne me dérange pas, puisque lorsque la pile est vide, j'ai décidé que j'avais reconnu le mot. D'accord? Hein. Donc, on va rajouter un autre état Q'0 que va faire cet état. Il va insérer un symbole de pont de pile intermédiaire. Donc, on part de. Il ne va rien lire sur le mot. Il va dépiler gamma 0. Il va rempiler un nouveau symbole de pont de pile, gamma prime, gamma 0. D'accord? Une sorte de joker. D'accord? C'est un nouveau fond de pile. Et bien, ce nouveau fond de pile, vu qu'il est derrière le fond de pile, il va rester tout le temps. Et depuis tous les états, il suffit de repérer s'il est là. Parce que s'il est là, ça veut dire qu'on est dans la pile vide. D'accord? Donc, pour tous les états, on rajoute des transitions gamma. Donc, si on lit le fond de pile, gamma prime 0, ça veut dire que la pile était vide, en fait. Et là, on remplit que dalle, donc on peut reconnaître par pile vide aussi, on s'en fout, d'accord? Et là, on arrive dans un état final. Et est-ce qu'on ne pourrait pas plus simplement dire que tous les états vers lesquels on a fait epsilon, gamma 0, epsilon, c'est des états finaux? Non, parce qu'il peut y avoir des conséquences imprévisibles. Parce que si on Attendez. dit ça, on peut dire que l'état videur aussi, il est aussi final au-dessus. Attendez, je réfléchis à ce qu'il dit, c'est assez, c'est assez subtil. Là, la réponse mérite réflexion. Alors, monsieur, donc ce monsieur, c'est le même monsieur, je ne sais plus comment vous appelez, excusez-moi. Maxime. Maxime, c'est vous qui m'avez fait la remarque tout à l'heure en disant, mais monsieur, si on vire gamma 0, on sera bloqué. Vous avez raison. On va être bloqué de toute façon. Donc, les états où on vire gamma 0, de toute façon, il n'y a rien qui repart. Donc, ouais, on pourrait Parce leur qu'on a dire. l'impression que là, ce que vous faites, ça complexifie alors que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Oui, mais. Après, là, ça a Oui, l'avantage de finir par un seul état final, au moins. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Bon, je pense que ce que vous dites est correct. Hein. Je pense que ce que vous dites est correct. Et vous voyez, pas tout à fait. Pourquoi?
Pourquoi ce que vous dites n'est pas tout à fait correct? Et parce Ça que va pas ça sous-entend que le seul symbole de la pile avec gamma 0, c'est le fond de pile, qui n'est pas obligé dans le formalisme, d'accord? Il faut le rajouter. Si effectivement, dans notre automaton pile, à tout instant, à tout moment, on s'autorise à remplir les gamma 0 que si on a dépilé juste avant, dans la même règle, quoi, à ce moment-là, ce que vous dites est vrai. Mais il n'y a rien qui l'empêche de ne pas faire comme ça. Il n'y a rien qui l'empêche d'empiler une chute gamma 0. Ce qui serait un peu con, parce que du coup, gamma 0 perdrait son statut de gamma 0, d'accord? Mais il Ouais. n'y a rien qui l'empêche, a priori. Donc, bon. Mais ce que vous dites n'est pas bête, hein, je l'accepte. Hein. Une autre question? Il y a quelqu'un qui a commencé à parler là, j'ai entendu. Bah oui, ça ne va pas modifier un peu le langage. On ne va pas commencer à accepter tous les mots intermédiaires. Si par exemple, on ne peut plus lire, mais qu'on s'est arrêté sur la pile n'est pas vide, mais on n'a plus de transition, mais par chance, on est sur un état final, bah, le mot il sera accepté, alors qu'il n'aurait pas été accepté tout à l'heure, parce que la pile n'était pas vide. Non, non, quand on lit gamma prime 0, c'est que la pile est vide, était vide initialement. Quoi. Non, non, Vraiment, ça- je parlais de la solution où on mettait que des états finaux on mettait des états La finaux solution pour. de Maxime, Oui. de toute façon, les états où on arrive en. Si gamma 0 conserve son statut de fond de pile, effectivement, quand on le vire, il reste plus un sur la pile, donc on ne peut pas repartir. Hein. Mais ouais, la réaction que vous avez eue, je l'ai eue aussi, en fait. Mais comme de toute façon, il n'y a plus rien sur la pile, on ne peut plus rien faire. Oui, mais il y a des mots qui n'étaient pas acceptés avant qui vont l'être maintenant, je pense. Des mots qui vidaient pas la pile, mais qui seront acceptés parce qu'ils vont s'arrêter sur des états finaux. Je ne pense pas que l'objectif tient, la remarque tient, mais toujours pour la même raison qui n'est pas évidente à formuler, qui est que euh, gamma 0 est fond de pile, on est d'accord? Mais c'est un vœu pieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est fond de pile. Ce que le formalisme garantit, c'est qu'il est fond de pile au départ. Au départ, il y a gamma 0 sur la pile. Ce que le formalisme ne garantit pas, c'est qu'il reste fond de pile tout le temps. Il faut savoir que dans la pile, il y a juste un seul symbole qui est gamma 0, c'est le fond de pile. Ça, c'est vous qui le garantissez. Le formalisme ne le garantit pas. C'est ça qui induit du trouble. C'est ça qui fait que la solution proposée par Maxime, elle est plus trouble. Elle est moins exacte, elle est moins clean. Parce qu'il faut faire tout un baratin à ce sujet. Baratin qui a du mal à passer parce que je l'ai déjà fait 2 fois et ça ne passe pas. Vous avez du mal à accepter, je le sens. Quoi. Pourtant c'est la réalité. C'est ce que je vois qui fait que la solution que je propose est plus simple finalement que celle de Maxime parce qu'on s'en fout. On s'en fout de si gamma 0 est vraiment fond de pile ou pas. D'accord? Ce qu'on fait, c'est qu'on imprime, on empile gamma prime 0 au début, derrière gamma 0. Après, si gamma 0 tout le temps, on s'en fout. D'accord? Ça va marcher quand même, d'accord? Si gamma 0 est remplacé par autre chose, on s'en fout. Parce que, vous voyez, monsieur Maxime, une règle débile qu'on pourrait faire, que rien n'empêche de faire, c'est, même au tout début, c'est virer gamma 0 et de remplacer par grand A. Il y aura grand A au fond de pile, mais on pourrait le faire, d'accord? Rien n'empêche, ça va fonctionner, d'accord? On pourrait faire ça dès le début, on peut. Oui. Est-ce qu'on pourrait expliquer le dernier exemple, pile vide implique état final? Parce que vu qu'il y a beaucoup de choses, je suis un peu perdu là. Oui, je réexplique la façon de démontrer ça simple. On rajoute un nouveau fond de pile caractère 0 qu'on met au départ. Donc, avant de faire cette opération, on avait juste gamma 0 au fond de pile. D'accord? Ou ce que je sais, je m'en fous, on peut avoir autre chose. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fait cette opération, en fait, on a un fond de pile en RAB, en protection, si vous voulez, derrière gamma 0, d'accord? On a un fond de pile supplémentaire.
D'accord? Il va toujours rester là. Puisque comme c'est un nouveau symbole, personne ne l'utilise. Il va toujours rester sur ton appli. D'accord? Donc, si un jour, le jour où on va arriver à la pile vide, il n'y aura plus la pile vide, qu'est-ce qu'il y aura sur la pile? Il y aura Q0 prime. gamma prime 0. Gamma, ça s'appelle ça. Gamma prime 0. Gamma prime 0. Voilà. Donc, là où avant on avait pile vide, maintenant on aura gamma prime 0. Et comme c'est un nouveau symbole que personne n'utilise, depuis tous les états de notre automate, il suffit de rajouter la transition on lit que dalle, on lit gamma prime 0 sur la pile, on remplit que dalle, on obtient pile vide d'ailleurs. D'accord? Et on arrive à l'état final. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter cette transition pour aussi Q0? Oui, oui, c'est vrai. Il faut la rajouter pour tous les états. Je sens que vous êtes un groupe qui est très, comment dire, un groupe de sensibilité mathématique, on va dire, parce que c'est des résultats, d'habitude, quand j'en parle de ces trucs-là, tout le monde s'en fout, quelque part. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes particulièrement attentif à ce que je raconte, je trouve. Hein. Non, moi, j'aime pas du tout les mathématiques. Non, mais c'est un esprit. Comment dire, que vous les aimiez ou que vous n'aimiez pas, des fois, l'amour et la haine sont du même ordre aussi. Il faut voir ça. Quoi. Vous êtes réactif, vous êtes réactif, vous êtes sensible. Ouais. Pour l'inverse de l'état final vers la pile vide, ça, il fallait rajouter un état Un état videur. Un état videur, ça, ok. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on passe de pile vide à état final, on conserve le déterminisme. Et là, il y a un truc qui n'est pas facile à voir, que je souhaite dire à ce stade du cours, là, c'est que la bonne... Ces deux trucs-là, ça implique une chose qui n'est pas facile à comprendre. Enfin, l'implication n'est pas facile à comprendre, mais à chaque fois, je dois réfléchir pour la comprendre. Bon, à la limite, vous n'avez pas besoin de la comprendre. Mais ces deux choses, en fait, depuis le vide vers l'état final, ça ne conserve pas. Tandis que de l'état final, ça conserve. D'accord? Là, ça conserve, là, ça ne conserve pas. Ça veut dire que la bonne notion, la notion la plus générale, la bonne notion, de non déterminé, c'est pile vide. C'est pile vide. D'accord. Reconnaissance par... non, attendez, je vais clairement le relire sur mon cours parce que je... Non, c'est le contraire, c'est l'état final. Alors, on va le voir sur l'exemple. Il y a un automate à pile et non déterministe. Comment dire, un langage a besoin du déterminisme si on n'arrive pas à le connaître par un automate déterministe état final. Mais ça, vous n'allez pas comprendre. Il me reste plus que... Là, j'ai fini le cours. Putain. On va le comprendre en TD, en fait. Alors, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va traiter ça en TD, d'accord. Okay. Monsieur, attendez 2 secondes, je vais expliquer un truc là. Un truc tout simple. Ça revient à l'exemple que je traitais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, un truc qui vous êtes sans doute un peu surpris, c'est que pour n BN, le cas n plus grand ou égal à 1 est nettement plus facile que le cas n plus grand ou égal à 0. Il y a vraiment un franchissement de difficulté qui justifie un gros bonus, d'accord. Quand on écrit n plus égal à 0, d'un seul coup, ça devient nettement plus compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que à faire en déterministe, d'accord, c'est possible. Ça va être possible à faire en déterministe, ça, par état final. Par état final, c'est possible à faire en déterministe.
d'accord, possible à faire en déterministe, mais pas par pile vide. D'accord, par pile vide, vous n'y arriverez pas en fait. Parce que c'est un langage qui a des préfixes. C'est valable pour n'importe quel langage qui est précis. D'accord. Epsilon est un préfixe de AB. D'accord. Donc, si vous pouviez le faire en déterministe par pile vide, ça voudrait dire que vous arriverez dans un état bloqué, parce que la pile est vide. Hein. Donc, imaginez que vous pouvez arriver dans un état où la pile est vide et que vous connaissez epsilon. Ben, vous ne pouvez pas partir ensuite pour lire A et B. Pour reconnaître AB, pour reconnaître AB, vous allez fatalement repartir du même état puisqu'il est déterministe. D'accord. Donc, vous arrivez dans cette étape pour reconnaître epsilon, vous arrivez aussi dans cette étape pour reconnaître AB, sauf que vous ne pouvez pas partir parce que vous avez reconnu epsilon et que la pile était vide. D'accord. Donc, je dis un tas de trucs un peu rapidement là, que vous n'allez pas digérer, mais ce n'est pas grave. Retenez que dès l'instant où vous avez un langage où il y a un mot qui est un préfixe d'un autre reconnu par le langage, en général, c'est epsilon est le préfixe de n'importe qui. Donc, dès l'instant où vous avez un langage où il y a epsilon, ça complique. Vous ne pouvez pas le faire en déterministe, pile vide. Mais par contre, vous pouvez le faire en déterministe, état final. D'accord. D'ailleurs, c'est du non-déterminisme qui se lève facilement par état final. Ça enlève des automates non déterministes, un non-déterminisme d'ordre bête, d'ordre débile, si vous voulez, d'ordre facile à gérer. Et ça laisse que le non-déterminisme difficile à gérer. C'est pour ça que on introduit toutes ces histoires de reconnaissance différentes. Ah bon, je vais m'arrêter là. Je prends une question. Ah non, c'était juste pour tout à l'heure, en gros, c'était pour savoir si, quand on parlait de état final vers. Enfin, en gros, c'était juste pour savoir si on regardait bien. Oui, voilà, ici. On compare. On conservait pas le déterministe, c'est ça? Ok, d'accord. C'était juste pour savoir si c'était le déterministe ou le non déterministe. Non, le non-déterminisme, il n'est pas à conserver. Ce qu'on cherche à préserver, c'est le déterminisme, parce que comme je dit tout à l'heure, non-déterminisme, ça implique conflit. D'accord. Et c'est très négatif. Aussi bien pour l'automate d'état fini, on s'en foutait, d'accord, c'est juste un truc intéressant. En fait, c'est plutôt vu comme une qualité dans les automates d'état fini de non-déterminisme, parce que ça permet de spécifier les automates de façon simple. Tandis que pour l'automate d'état fini, c'est vraiment vu comme un défaut, quoi. Donc, quand on a. Enfin, en rouge, là, on conserve pas le déterminisme, c'est ça? Oui, oui, on ne conserve pas les déterminisme, c'est ce qui est écrit. Ok. Parce que si on conservait le non déterministe, ça aurait créé un conflit. Ce qu'on veut conserver, c'est le déterminisme. Le non-déterminisme, ça n'a pas de sens de dire qu'on conserve ou pas. Vous voyez, ça a du sens de dire qu'on conserve le déterminisme, ça n'a pas de sens de dire qu'on conserve le non-déterminisme. Ben, vous l'avez Ça n'a pas écrit de en sens, ça n'a bleu, pas je comprends. d'intérêt, je ne sais pas comment dire. On n'a pas envie de conserver une propriété qui est contraire à une propriété. On n'a Vous pas envie avez de écrit en préserver un bleu, défaut. conserve le non-déterminisme. Ah oui, ben, je me suis trompé. Conserve le C'est ça déterminisme. qui m'a. Ok, Excusez-moi. d'accord. Ouais, excusez-moi, merci. J'ai écrit des grosses conneries. Ok, donc ça n'a pas de sens de conserver le non-déterminisme. Mais en gros, ce qu'on cherche à conserver, c'est le déterminisme. Oui, oui. Pour pas avoir de conflit. Parce que c'est une propriété intéressante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choix dans le monde des automates. Oui, pour pas de conflit, si vous voulez. Enfin, comment dire, c'est. euh, Parce que on verra ça en TD, il y a des langages qui sont intrinsèquement non déterministes. C'est ça qui est marrant, en fait. On verra un exemple de langage pour lequel il n'existe pas d'automate déterministe qui reconnaisse ce langage. Il est fatalement non déterministe. D'accord. Le non déterministe, c'est quelque chose avec lequel on doit considérer pour de vrai, qu'on peut explorer, qu'on peut investiguer, qu'on peut. Avec les automates à piles. C'est autre chose, c'est vraiment un sujet d'étude. Donc, on s'intéresse à essayer de le cerner, quoi, à essayer de voir quand est-ce qu'il joue vraiment, quand est-ce qu'il a un rôle, quand est-ce qu'il est inévitable. D'accord. On verra un exemple simple de langage. En fait, Je suis désolé, je suis un peu perdu là. J'arrive pas à cerner. On essaie de déterminer quoi? Enfin, on essaie de conserver le déterminisme. Et oui. le non-déterminisme, c'est les. Enfin, j'ai pas très compris en fait. Le non déterminé, ça veut dire ça veut dire que vous comprendrez sur les exos, ne vous inquiétez pas.
Le le non-déterminisme, c'est pratique, quoi. c'est pratique dans le monde des automates finis, mais dans le mode à pile, c'est aussi pratique. Ça peut être aussi pratique, c'est vrai, parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas se sortir. Oui, 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 oui. Vous avez raison de dire que c'est pratique aussi. Oui, c'est pratique. Hein. On verra un exercice en TD pour lequel vous allez donner un automate. Et sur cet exercice, vous comprendrez ce que je veux dire, parce que vous verrez bien que sur cet exercice, on ne peut pas s'en tirer sans non-déterminisme. Et c'est assez simple à voir, hein, donc vous le verrez, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Merci. Ok, bah, petite pause quand même, 10 minutes, enfin, ouais, 12 minutes, j'arrête l'enregistrement. À demain pour le groupe 3. Et puis, Ah oui, le groupe 2, vous avez TD demain, je pense que c'est ça, hein? Oui, Vous c'est êtes au ça. courant? Ouais. Ok, parce il suit une formation, Jonas. Donc, il a demandé à la secrétaire. Voilà, ok, bah, très bien. Bah, donc, à tout de suite. Bonne semaine pour les autres. Au revoir tout le monde. Enfin, au revoir ceux que je ne revois pas tout de suite. Monsieur, j'ai une question. Oui, oui, vas-y. Est-ce que je peux suivre le TD avec vous? Parce que je peux pas, justement, je suis dans le groupe 2 et je